Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous voyez dans le titre, je ne vais pas du tout vous faire de haul ou alors qu'importe autre chose. Je vais vous parler de mon vécu et de mon histoire, non pas pour me plaindre, mais pour voilà, pour me confier à vous, voilà, je fais pas ça du tout pour me plaindre. Tout simplement parce que voilà, je ressens le besoin de vous le dire. Pas spécialement, mais voilà, comme un besoin de me confier. Donc voilà, je vais vous parler de ma fausse couche que je viens tout juste de faire. Donc voilà, j'aurais préféré vous annoncer que j'étais enceinte, mais voilà, la vie en a décidé ainsi. Voilà, la nature voilà, a fait ses choses. Donc voilà, je viens vous parler un peu de mon histoire, de ma fausse couche. Donc faut savoir que j'ai 23 ans. Et j'ai fait deux fausses couches dans ma vie. J'en ai fait une première, je devais avoir 15-16 ans. J'étais très jeune, enfin très jeune, j'étais jeune. Et voilà, je l'ai beaucoup mieux vécu que ma fausse couche d'aujourd'hui. Tout simplement parce que quand ma première fausse couche, je l'ai faite, j'avais appris ma grossesse et le lendemain, voilà, j'avais fait une fausse couche. Donc j'avais pas eu le temps d'appeler le médecin pour avoir tous les examens, j'avais pas eu le temps de faire une échographie ni rien. Donc voilà, tout s'était fait très vite. Donc voilà, je l'ai beaucoup mieux vécu qu'aujourd'hui. Donc je sais pas comment va se dérouler la vidéo, je sais pas si je vais me mettre à pleurer, si ça va être très difficile, mais voilà, je ressens le besoin d'en parler. Donc voilà, j'ai appris ma grossesse le 7 mars 2018. J'ai fait 3 tests de grossesse. Oui, 3, tout simplement parce que j'en ai fait un premier, mais bon, vu comment les deux traits positifs étaient affichés, il y en avait un d'affiché qui se voyait un peu moins que l'autre. Du coup, voilà, j'ai voulu faire un deuxième test de grossesse un peu plus tard pour voir un peu comment cela se passait. J'en ai fait un deuxième, mais bon, étant donné que je l'ai raté, tout simplement parce que c'était pas un test de grossesse que j'avais l'habitude de faire, ça se faisait d'une autre manière. Du coup, je l'ai raté, j'ai voulu recommencer, mais du coup, voilà, le test de grossesse s'est affiché négatif. Donc, je me suis dit, bon, bah, je l'ai raté, je vais en refaire un autre. Et du coup, le troisième était positif aussi. J'en ai parlé à ma maman et ma maman m'a dit qu'il fallait directement que le lendemain matin, j'aille chez le médecin pour pouvoir me faire prescrire une prise de sang et ensuite savoir pour confirmer ma grossesse en fait. Donc du coup le lendemain j'ai été faire ma prise de sang. J'ai été chez le médecin pardon me faire prescrire la prise de sang et juste après le médecin j'ai été faire cette prise de sang. Et le soir même vers 19h j'ai reçu mes résultats où ça m'indiquait bien que j'étais enceinte. J'étais à 822, enfin j'avais un taux de 822. Je trouvais mon taux assez bas comparé à ma première grossesse avec ma première fille. Mais sur le coup, voilà, je me suis pas spécialement inquiétée. Je me suis dit que j'étais vraiment à tout début de grossesse et que voilà, c'était tout à fait normal. Donc voilà, du coup, oui, j'ai prévenu mon conjoint et tout. Je lui ai dit tout ce que je faisais et tout. Ensuite, bah, j'ai rien fait de spécial, hein. J'ai continué à faire ma grossesse normalement. J'ai pris rendez-vous chez le médecin pour la déclaration de grossesse. Le médecin m'a demandé, enfin non, le médecin m'a prescrit un test urinaire à faire ainsi que la fameuse échographie. Donc je les ai faits. Donc ensuite, bah, j'étais à la maternité pour prendre rendez-vous aux 12 semaines. Et ensuite, il fallait que je prenne rendez-vous chez le médecin pour pouvoir justement déclarer cette grossesse. Donc une fois tout ça pris, bah, j'ai continué ma grossesse normalement jusqu'à attendre les 12 semaines. Et du coup, pour vous dire, aujourd'hui je fais cette vidéo, on est le 27 avril. Et samedi dernier, on était du coup le 21 avril. La veille, mon copain avait travaillé de nuit, donc du coup il dormait. Et le samedi matin, j'avais eu des saignements. Après, je sais qu'à un début de grossesse, ça peut être normal d'avoir des saignements. Mais voilà, arrivé à un certain stade, je trouve qu'avoir des saignements passé 12 semaines, ça reste quand même assez inquiétant parce qu'on est quand même dans le troisième mois. Donc voilà, à ce stade, une grossesse reste quand même assez fragile. Donc pour éviter, vu que mon conjoint dormait, j'avais pas spécialement envie de le réveiller et de l'inquiéter. Donc j'ai appelé la maternité, je lui ai expliqué mon cas. Et elle m'a dit de ne pas m'inquiéter mais de quand même venir dans la journée pour faire un contrôle.
Donc du coup voilà, j'ai attendu que mon conjoint se réveille et quand je lui ai expliqué, il m'a dit écoute on va directement aller à la maternité. Donc on a été à la maternité, j'ai été accueillie par une sage-femme, on a été dans son bureau et voilà je lui ai expliqué ce qui m'arrivait. Je lui ai dit que j'avais déjà fait une fausse couche, que après ensuite j'avais eu une enfant. Donc eux en fait, faut savoir qu'ils comptent les fausses couches, donc ça correspondait en gros à 3 grossesses, donc une fausse couche, une grossesse menée à terme et du coup cette deuxième fausse couche. Donc voilà, pour eux ils comptent 3 grossesses. Donc voilà. Et ensuite elle m'a dit écoutez on va faire une échographie un peu pour voir ce qui se passe. Donc elle m'a fait une échographie, donc elle est passée par le ventre. On n'a rien vu. Donc là moi j'ai commencé à m'inquiéter parce que je savais que pour la première échographie de notre fille, on commençait à avoir quand même un bébé, enfin avoir un fœtus et là on voyait pas grand chose. Donc sur le coup je commençais à comprendre le truc mais voilà je ne disais rien, je restais silencieuse et je regardais ce qui se passait. Et étant donné que la sage-femme ne voyait rien, elle a voulu regarder en passant par voie basse. Et en cherchant, elle a vu un embryon. Donc moi, elle m'avait encore rien dit, mais j'avais tout de suite compris. Après, j'avais mon conjoint qui était à côté de moi, il regardait sans pour autant pouvoir comprendre. Donc voilà, j'attendais que la sage-femme dise son verdict. Et je pense qu'elle a été quand même assez douce et elle m'a dit que voilà, qu'elle était désolée, mais que la grossesse s'était interrompue. Et moi, je sais pas, c'était rentré dans ma tête, mais j'arrivais pas spécialement à réaliser la chose. Même si je m'en doutais un petit peu, j'arrivais pas à réaliser ce qui m'arrivait. Et du coup, voilà, elle s'en est excusée et je lui ai dit qu'elle avait pas spécialement à s'excuser, que je m'en doutais un peu qu'en réfléchissant, en vue du tout de la prise de sang, etc. Soit c'était une grossesse qui était beaucoup plus tard, ou alors c'était une grossesse que j'allais pas spécialement mener à terme. Donc voilà, je m'en doutais un peu, mais voilà, je voulais pas non plus en parler à mon conjoint pour éviter de ne plus l'inquiéter que ça. Donc du coup, on est retourné dans son bureau. Elle m'a dit que soit j'avais le choix de prendre les médicaments. Donc le Cytotec, donc c'est un médicament qu'on prend quand on veut avorter, donc l'avortement médicamenteux. Et je lui ai dit sur le coup que je voulais pas. Elle me fait écouter, c'est votre choix, si vous voulez pas, on va laisser la fausse couche se faire naturellement et puis vous reviendrez me voir le jeudi, donc le 26 avril. Et du coup, je lui ai dit d'accord. Et je lui ai dit, mais ça se passe comment? Parce que du coup, jeudi, j'étais censée avoir mon échographie. Donc du coup, maintenant, je sais que je ne peux l'avoir. Est-ce qu'il faut que je me charge d'appeler Segré ou... Enfin, oui, voilà. Est-ce qu'il faut que je me charge d'appeler là-bas ou autre? Elle me fait, écoutez, on va le faire. Vous vous chargez juste d'appeler le médecin et voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc on est rentré à la maison. Mon conjoint a pleuré dans la voiture, ce que je peux comprendre. Moi aussi j'étais un peu au bord des larmes, mais j'essayais de me retenir. Et avec mon conjoint, on ne s'est pas quasiment pas adressé la parole. Je pense qu'on avait beaucoup de mal à réaliser ce qui se passait. On était vraiment très déçus. On commençait vraiment à être heureux pour cette grossesse et de savoir que cette grossesse était interrompue. Voilà, ça nous a mis un coup dans la figure, quoi. Donc voilà. Donc j'ai laissé ma fausse couche se faire. Du coup hier, parce que je vous tourne cette vidéo, on est le 27 avril. Donc hier je suis retournée à la maternité, je suis retombée sur la même sage-femme. Elle m'a refait une échographie et elle m'a dit qu'à part les saignements, rien ne s'était passé et qu'il fallait que je passe par les médicaments, enfin que ça restait une des seules options pour que derrière je passe plus vite à autre chose parce que ça faisait quand même une semaine que je saignais sans pour autant que quelque chose se passe. Donc elle m'a dit de prendre les médicaments, donc elle m'a expliqué comment ça se passait. J'avais 2 comprimés à prendre et ensuite j'en avais 2 autres à prendre 2 heures après. Donc il faut savoir que j'avais mon rendez-vous à 14 h environ, 14 h 30. Et mes médicaments, je ne les ai pas pris avant 19 heures. Après, il est vrai qu'entre-temps, on avait été boire un café en ville, on avait été chez mes parents, on avait discuté. Donc du coup, l'heure a défilé et j'avais vraiment, mais vraiment pas envie de prendre ces médicaments. En plus de ça, j'avais été chez le pharmacien pour pouvoir prendre des Doliprane, prendre un Antadis. Donc ça, c'est un médicament un petit peu plus fort que le Doliprane. Et ensuite, la sage-femme m'avait donné de l'acide folique
pour si jamais je souhaite de nouveau retomber enceinte. Il fallait que je le prenne à partir du moment où je voulais un enfant jusqu'au 3e mois de grossesse. Donc voilà. Donc ce médicament-là, je l'ai pris hier soir vers 19h. Donc j'ai mis beaucoup de temps à le prendre, hein, sachant que je savais que l'effet qu'il allait avoir sur moi. Voilà, j'ai essayé de négocier avec ma maman pour savoir s'il n'y avait pas une autre alternative plus naturelle plutôt que de passer par les médicaments, parce que je trouve que les médicaments ça reste quand même assez dur, sachant qu'on sait que l'effet qu'il va avoir sur nous. Et j'ai dit à ma maman que j'avais un certain respect envers ces femmes qui passaient par l'avortement quel qu'il soit, que ce soit l'avortement médicamenteux ou alors l'aspiration. Je leur donne vraiment un grand respect parce que moi j'ai vraiment pas eu le choix de prendre les médicaments si je voulais vraiment que ça se passe au plus vite pour pouvoir passer à autre chose au plus vite. Et voilà, j'ai vraiment un grand respect envers ces femmes-là parce que moi il y aurait eu que moi je l'aurais pas fait. Mais là j'étais vraiment mise au pied du mur et j'ai pas eu le choix. Donc voilà. Donc j'ai pris ce médicament-là, 2 heures après j'en ai pris un deuxième et là tout s'est accéléré. La sage-femme, je lui avais demandé comment ça se passait au niveau des douleurs, si c'était un peu l'équivalence à des contractions ou si c'était l'équivalence à des douleurs de règles. Elle m'a dit que c'était l'équivalence à des douleurs de règles et honnêtement pas du tout. 2 heures après environ, le premier, les 2 comprimés que j'ai pris et ensuite les 2 autres, j'ai eu de fortes contractions. Mais sans vous mentir, j'ai vraiment eu des contractions, j'avais l'impression d'accoucher. J'étais sur mes toilettes, j'étais pliée en deux, j'en pouvais vraiment plus, j'avais envie de pleurer. J'avais mon chéri qui était là, voilà, il pouvait rien faire à part me voir souffrir, il pouvait pas faire grand chose. J'avais pris un Antadis vers 21h et j'avais demandé à ma maman, vu que je souffrais trop, je lui ai dit écoute, vu que tu connais ce médicament-là, combien d'effets prend-il après la prise? Elle m'a dit que du fait, à l'heure où je l'avais pris vers 21h. Et à 22h, il ne faisait toujours pas effet. Donc du coup, elle m'a dit que c'était sans doute parce que les douleurs étaient beaucoup trop fortes et que le médicament n'agissait plus. Et là, je pouvais prendre un deuxième Antadis que vers minuit. Donc là, ça a été très long. Donc j'ai demandé à mon conjoint d'essayer de me trouver une bouteille ou alors du riz dans du compte-toilette pour me faire une bouillotte et essayer de me soulager le ventre parce que c'était vraiment insupportable. Ça a été très dur. J'étais vraiment au bout de ma vie. J'avais qu'une envie, c'est que ça se finisse. Parce que ça fait au moins une semaine que ça dure et à un moment donné, bah voilà, on a juste envie que ça se termine, qu'on pense à autre chose parce qu'on n'a que ça en tête quoi. Et du coup, bah voilà, je suis partie me coucher, j'ai fait des allers-retours aux toilettes parce que ça allait vraiment pas. Ensuite, j'ai essayé, ma maman m'a demandé a essayé de me conseiller de me concentrer sur la douleur de mon ventre ainsi que sur ma respiration. Donc du coup, j'ai essayé de faire ça en fermant les yeux. J'ai réussi à m'endormir et je me suis réveillée à 5h30 du matin. Donc du coup, je me suis dit que j'avais quand même bien dormi. Et j'ai repris un Antadis parce que j'avais quand même des douleurs au ventre, au corps et je voulais vraiment bien dormir. Je voulais pas spécialement me shooter non plus parce que je savais que j'avais un rendez-vous le matin. Et, euh, et du coup j'ai repris un Antadis et voilà, ça m'a soulagée mais sans plus. Et le matin je me suis réveillée, ce matin je me suis réveillée, j'ai eu comme un vertige. Et j'ai eu exactement la même chose quand j'avais accouché de ma fille. En remontant dans ma chambre, j'avais eu une sorte de petit malaise. Et j'ai eu la même chose en allant aux toilettes. Donc ensuite, bah voilà, j'ai été prendre mon café, j'ai déjeuné, ça allait beaucoup mieux. Et du coup, ce matin, la sage-femme hier m'avait prescrit une injection à faire. Je ne saurais pas trop vous expliquer en fait. C'est dû au fait que je sois moi Rhésus négatif et mon conjoint Rhésus positif pour éviter derrière, enfin pour voir. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, après je suis pas trop médecin, mais voilà, j'avais une prise de sang à faire et cette injection à faire. Et au stade de l'avancée de ma fausse couche, voilà, la sage-femme m'avait dit que je pouvais pas me permettre d'attendre les résultats de la prise de sang pour faire mon injection. Donc il fallait que je fasse ma prise de sang et que derrière je fasse l'injection parce qu'on n'avait pas le temps d'attendre les résultats. Donc voilà, que ce soit les résultats de la prise de sang ou l'injection qui a été faite, je recevrai du coup mes résultats ce soir. Donc voilà, suite aux médicaments qui ont été pris hier, tout s'est accéléré très vite. Je vous jure, ça a été vraiment horrible.
et j'ai eu beaucoup de mal à le vivre. Donc je remercie mon conjoint d'avoir été à mes côtés. Je remercie mes parents aussi d'avoir été à mes côtés parce que c'est pas spécialement évident à vivre. Et moi, de la manière que je l'ai vécu, je le souhaite de le vivre à aucune maman, ou alors beaucoup plus tôt. Et encore, j'avais pas prévu de pleurer, mais voilà, je reste quand même une personne assez sensible, et à un certain point, j'ai envie de dire qu'on ne peut pas se permettre de faire une fausse couche et arriver à un certain stade. J'étais arrivée dans mon 3e mois de grossesse, et même si je sais qu'une grossesse à ce stade-là, ça reste assez fragile, j'aurais jamais cru que la sage-femme puisse me dire que ma grossesse s'était interrompue. J'ai coupé la vidéo parce que je voyais tout simplement que je commençais à avoir les larmes aux yeux et je voulais pas simplement me donner en spectacle. Donc voilà, je pense que je vais clôturer cette vidéo parce que ça reste quand même assez dur pour moi. Je fais pas non plus cette vidéo pour me plaindre. Chaque femme est différente, chaque femme vit une fausse couche différemment. Moi, je ne cache pas le vivre très mal parce que je pensais pas du tout le vivre. Mais bon, la nature en a décidé autrement, donc voilà. Je vais clôturer cette vidéo et en attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.